L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 24 octobre 2018. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, un sentier pour les quads dans la MRC de Montmagny serait bloqué par la mairesse de Cap-Saint-Ignace. Le Fonds de développement des territoires en appui au projet structurant de la MRC de Lillet. La MRC de Montmagny signe une entente de collaboration avec la délégation française. La deuxième édition de la Grande Marche de Montmagny attire encore plus de marcheurs que l'an dernier. L'élan collectif met son grain de sel pour aider l'école Saint-Pédis. Et côté sport, Alexandre Gala décroche une 6e place en culturisme au Pro Califer de Toronto. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'abord, vous informer, cette émission est en direct, vous le savez, à tous les matins, vous informer qu'en raison de conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées de l'île aux Grues sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Donc, le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible. Donc, je vous le rappelle, le bateau de l'île aux Grues a cessé ses activités pour une période indéterminée en raison des conditions météorologiques. CMA-TV Nouvelles a appris par un membre du conseil d'administration de Quad Loi-Blanche, membre chargé de développer un nouveau sentier dans la région, que leur tracé, seul sentier à avoir été accepté par le ministère des Transports du Québec, qui permettrait aux utilisateurs de quad de partir de Montmagny et d'aller dans plusieurs villages du secteur, serait compromis en raison du refus de la mairesse de Cap-Saint-Ignace, Mme Jocelyne Caron, qui est également, rappelons-le, préfète de la MRC de Montmagny. En effet, cette dernière refuserait de voir le sentier passer dans sa municipalité, prétextant, selon notre source, qu'il n'y aurait pas de retombées bénéfiques pour sa municipalité. Toujours selon le membre du CA de Quad Loi-Blanche, le nouveau sentier provoquerait nécessairement des retombées économiques pour les villages où il passe, notamment pour Montmagny, puisque le départ du nouveau sentier se ferait à partir du dépanneur voisin et le secteur de la route transcontée pour prendre un sentier près du chemin du Golfe et se rendre à Cap-Saint-Ignace. Le sentier se rendrait également dans certaines localités des Hauts-Plateaux. Par ailleurs, la ville de Montmagny aurait accepté le tracé à condition que les autorités de Cap-Saint-Ignace acceptent à leur tour, ce qui n'aurait pas été fait. CMA-TV Nouvelles a donc tenté de joindre à 2 reprises la mairesse de Cap-Saint-Ignace ainsi que préfète de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron, afin de connaître son point de vue sur le projet de sentier pour quad. Celle-ci nous a finalement rappelé et nous a expliqué que le dossier était plus complexe et différent qu'expliqué par le représentant du conseil d'administration de Quad Loi-Blanche et qu'elle n'était pas exactement en défaveur d'un passage de sentier de ce type sur son territoire. Puisque le dossier est complexe,
Mme Caron sera mercredi prochain, le 31 octobre, au matin, dans les studios de CMA TV afin de donner toutes les explications sur ce dossier. Le Conseil de la MRC de Lillet est fier d'annoncer son soutien pour 6 projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire, totalisant 84 508 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Les 3 salles disponibles pour les activités de rassemblement à la municipalité de Tourville requièrent des améliorations techniques, ajout d'équipements multimédia, pour que les usagers puissent bénéficier de lieux pratiques et multifonctionnels. Le Conseil de la MRC de Lillet soutient ce projet qui favorisera la mise en commun de l'offre municipale pour maintenir ou améliorer les services à la population en accordant 21 423 $ au projet. Le Conseil de la MRC accorde également 7 200 $ à la municipalité de Saint-Roch-des-Aunais en partenariat avec la Corporation touristique de la Seigneurie des Aunais pour une étude qui évaluera le potentiel de la production de farine au moulin de la Seigneurie. Cette étude permettra de recueillir les informations nécessaires pour développer cette production importante, notamment la capacité de production, la mise en marché, les ressources humaines à mobiliser et l'évaluation financière du projet. Le Fonds de développement des territoires vient en soutien à ce projet puisqu'il contribue au développement de l'ensemble de la collectivité. Une aide financière de 4 968 $ est accordée au Club de motoneige de la Côte-du-Sud pour la relocalisation d'une portion du sentier de motoneige numéro 55 Nord. Ces travaux permettront aux usagers de demeurer en sentier plutôt que de circuler sur la voie publique et favoriseront le développement de l'offre touristique dans la région. Le projet de la coopérative Saute-Mouton, auquel un montant de 3 000 $ du Fonds de développement des territoires est octroyé, vise à intégrer un nouvel espace de détente pour les jeunes familles afin de s'adapter à cette clientèle. L'aménagement d'un coin lecture et d'une nouvelle aire de repos servira notamment à l'allaitement et pour endormir les plus petits à l'écart de l'effervescence de la salle de jeu. La MRC accorde 35 000 $ à la Sodispa pour l'achat d'un bâtiment qui servira à la création d'un service de garde de soir et de nuit. Un tel service est nécessaire pour accommoder les travailleurs qui ont des horaires atypiques. Ce projet, en plus de mettre en place des mesures de conciliation travail-famille, améliore l'offre de services à la population et améliore la qualité de vie des citoyens. Une somme de 12 917 $ est attribuée à la municipalité de Saint-Aubert pour la construction de la nouvelle station de lavage. Ces améliorations permettront une plus grande efficacité du processus de lavage obligatoire pour les embarcations nautiques et contribueront à la protection de la qualité de l'eau du lac. Rappelons que le Fonds de développement des territoires est une enveloppe de 941 376 $ confiée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire à la MRC de Lillet. Afin de déterminer la façon d'utiliser le Fonds de développement des territoires, la MRC de Lillet a ciblé les priorités d'intervention sur lesquelles elle souhaite travailler. Du 29 septembre au 6 octobre dernier, la MRC de Montmagny a accueilli 12 représentants de la France afin de poursuivre les échanges amorcés au printemps par la délégation de la MRC de Montmagny en mission dans la communauté du pays de Nez. En raison de la similitude de leur territoire et de leurs enjeux communs en lien avec leur caractère rural et leurs préoccupations jeunesse, les deux régions ont convenu de signer une entente pour mettre en commun leurs expertises dans différents domaines, développer des maillages pour le développement de leur secteur culturel, touristique et agricole, et instaurer des stages et des échanges étudiants au bénéfice des jeunes et des entreprises de chacun des milieux. Lors de son séjour dans la MRC de Montmagny, la délégation française, composée d'élus, de responsables de lycées et d'étudiants, a pu rencontrer et s'entretenir avec les représentants d'une vingtaine d'entreprises, d'industries et d'organismes du milieu, tels que la Luna Caballera, Bois d'Aquam, le Centre de santé Mariposa, Technion, Ressort Liberté, les Sœurs Fleury-Cap, le Temps des Cigales, les Arts de la Seine, le Centre d'études collégiales de Montmagny et le Centre d'études professionnelles de l'Envolée. Elle a également fait halte à l'île aux Grues, de même qu'au Musée de l'accordéon de Montmagny. L'objectif de cette mission était de faire connaître à la fois le territoire, l'histoire et les MRC de Montmagny
et de faire en sorte de créer des liens entre les entreprises du milieu et les lycées d'enseignement français afin d'instaurer des échanges fructueux entre les deux régions pour l'accueil de stagiaires travailleurs estivaux dès juin 2019. Rappelons que cette action témoigne de la volonté de la MRC d'adopter un positionnement d'ouverture sur le monde dans le cadre de sa stratégie MRC de Montmagny, dynamique et innovante, ce positionnement qui a été établi à la suite de la consultation publique Rêve ta région idéale, réalisée par la table jeune de la MRC de Montmagny, auquel plus de 1000 jeunes provenant des 14 municipalités du territoire ont répondu. Ces échanges sont par ailleurs rendus possibles grâce à des aides financières du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée du ministère des Relations internationales et de la francophonie et par la participation de la MRC de Montmagny via le Fonds de développement des territoires. Dimanche dernier, le temps froid n'a pas eu raison de la motivation et de la volonté de centaines de personnes venues expressément à Montmagny pour marcher 5 km au nom des saines habitudes de vie lors de la 2e édition de la Grande Marche. Encouragée par le Grand Défi Pierre Lavoie et prescrite par les médecins de famille du Québec, cette belle marche s'est déroulée dans le plaisir et la bonne humeur sur le circuit Énergie de Montmagny. À 10 heures, la place Montel du quartier Vieux-Montmagny commençait déjà à fourmiller de monde puisque plusieurs participants, dont une dizaine de médecins de la région, étaient arrivés tôt pour profiter de l'animation musicale de DJ Feelgood et mettre la main sur l'un des foulards tubulaires gracieusement offert par le Grand Défi Pierre Lavoie. À quelques minutes du départ, lors de l'échauffement en compagnie d'Andréane Guimont, le site était littéralement bondé, ce qui porte le comité organisateur à croire qu'autant, sinon plus de marcheurs que l'an passé, étaient de la partie de cette année, soit que quelques 1000 participants. La Ville de Montmagny, les enfants de cœur et le groupe de médecine familiale de Montmagny tiennent à remercier les dévoués bénévoles ainsi que les généreux partenaires qui ont contribué au succès de cet événement rassembleur gratuit. L'Élan collectif vient d'octroyer une aide financière à l'École Saint-Pédis afin de permettre aux jeunes élèves de s'initier à la cuisine. En effet, l'organisme a remis un montant de 1 000 $ à l'école à la suite d'une demande formulée par 3 enseignantes dynamiques. Cette somme servira à acquérir du matériel de cuisine, tel des chaudrons, des tasses à mesurer et des planches à découper. Ces acquisitions vont permettre aux nombreux jeunes impliqués d'avoir accès à des outils stimulants. L'Élan collectif est particulièrement enthousiaste face à ce projet qui aidera les participants à adopter de saines habitudes de vie. Aussi, au-delà des compétences culinaires, les enfants seront aptes à prendre conscience de l'importance d'éviter le gaspillage alimentaire, car il est plus difficile de jeter un repas lorsque l'on constate le temps nécessaire à sa préparation. Enfin, l'Élan collectif tient à féliciter les enseignantes Sonia Godbout, Julie Normand et Émilie Simoneau de l'École Saint-Pédis pour leur engagement auprès des citoyens et décideurs de demain. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, c'est samedi dernier, le 20 octobre, à Toronto, que le Magny-Montois Alexandre Galland participait au Pro Califer, un concours canadien de fitness et culturisme, et ce, afin d'obtenir sa carte professionnelle de la Fédération internationale de bodybuilding et fitness. Malgré une excellente préparation, Alexandre Galland a terminé 6e sur 9 compétiteurs dans la catégorie B, 5 pieds 8 pouces. Bien qu'il soit déçu de ne pas avoir monté sur le podium, ce dernier estime cependant repartir avec un bon bagage de connaissances, tout en ayant encore plus le goût de persévérer dans cette discipline. Galland a par ailleurs indiqué à CMA-TV Nouvelles qu'il sera de retour l'an prochain pour cette compétition afin d'obtenir la carte tant désirée qui fera de lui un professionnel en la matière. L'année prochaine, je serai encore plus gros et ma condition physique sera supérieure afin que je réussisse à obtenir ma carte de la Fédération internationale de bodybuilding et fitness, a déclaré Alexandre Galland, plus motivé que jamais. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct, dont nous désirons vous informer
que le traversier de l'île aux Grues toutes les traversées du traversier sont annulées jusqu'à nouvel ordre en raison des conditions météorologiques défavorables. Donc, le retour à la normale sera communiqué dès que possible. Alors, avant de penser à prendre le traversier au cours de la journée, il serait préférable pour vous de téléphoner pour vous assurer que le traversier a repris ses traversées. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 200 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Tu te demandes toujours ce qui va au recyclage et ce qui y va pas, hein? Eh bien, rappelle-toi de ça. Toutes les matières identifiées d'un triangle fléché vont au recyclage. Et lorsqu'on parle de matière, on veut dire papier, carton, plastique, verre et métal. Pour ce qui est des sacs et emballages de plastique, regroupe-les dans un sac avant de les déposer au recyclage. Tu peux y mettre tes sacs d'emplettes, sacs à pain et autres produits alimentaires. Psst! Nettoie légèrement tes contenants avant de les recycler. T'es maintenant mieux équipé pour recycler. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors hier, on a connu une belle journée d'automne, pleine de soleil, mais quand même, les températures étaient sous les normales de saison. Ce sera la même chose, et ça pour le reste de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. Donc, on nous prévoit du temps nuageux, avec du temps soleillé, avec de fréquents passages nuageux, donc un ciel variable, avec des températures, comme je le rappelle, sous les normales de saison, qui sont de 9 le jour et 1 la nuit, donc 5 degrés pour aujourd'hui. Ce soir, ciel variable, froid, avec 2. Sous le point de congélation pour la nuit prochaine avec -2 et des passages nuageux. Pour demain jeudi, on le prévoit du temps ensoleillé avec des passages nuageux, 4 degrés, des vents qui vont souffler du nord-ouest à tout près de 30 km/h. Pour vendredi, c'est à peu près le même scénario, mais les vents vont changer de direction et souffler de direction ouest à tout près de 30 km/h. Ce sera froid pour vendredi avec 2 degrés. Pour samedi, c'est du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux et ils seront vraiment de plus en plus fréquents en fin de journée pour nous apporter du temps nuageux, de la pluie ou de la neige pour dimanche. Donc, 3 degrés pour samedi avec des vents du nord-est à tout près de 30 km/h qui vont s'intensifier dimanche et souffler à tout près de 60 km/h. Il y a un important système là, qui devrait nous rejoindre dimanche. On ne sait pas trop encore si ce sera de la neige, de la pluie, mais si on regarde des températures avec 3 degrés, il faut s'attendre qu'il y aura, on parle même de verglas
pour dimanche, mais il faut attendre. Ça va se préciser plus vers la fin de la semaine. Donc, une journée peut-être un peu difficile pour ce dimanche. Lundi, la pluie se poursuit avec un maximum de 6 degrés et les vents du nord-est qui vont baisser d'intensité et souffler à tout près de 20 km/h. Du temps nuageux et des averses pour mardi et pour mercredi. 5 degrés pour mardi et 4 pour mercredi. Donc, il faudra profiter de ces périodes d'ensoleillement pour jeudi, vendredi et samedi parce qu'à compter de dimanche, le temps nuageux et c'est Wella, cet ouragan qui va passer sur le Mexique ou qui passe actuellement sur le Mexique, qui devrait nous atteindre là, au cours de la journée de dimanche. C'est pourquoi on nous prévoit ce temps-là, mais comme c'est encore incertain, parce que ces dépressions-là peuvent passer plus au sud, donc c'est à surveiller, mais ça pourrait quand même nous atteindre. Donc, on vous en parlera plus en détail au cours de la semaine. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet le 27 octobre. Visitez le Facebook du Musée maritime du Québec pour voir cette vidéo en 3D. Non! Attends, toi, tu recules. T'avances pas. Non. Tu restes là. Bouge pas. Là, il y a quelqu'un qui va parler et qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien. Non, commence pas à avancer. Non. Hey, j'aime pas ça, là. Mais pas à tête, là. La responsable du service des loisirs de la municipalité de Lillet a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a aucun souvenir des événements. La sécurité publique nous a informé que, lors de la journée du bateau fantôme, le samedi 27 octobre, au Musée maritime du Québec, il sera possible de contrôler les clowns du Stultitus Ultimus Circus en après-midi. Mais en soirée, dans la noirceur, il sera impossible d'empêcher les plus psychopathes d'entre eux d'avoir des comportements terrifiants. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet. Serez-vous assez fou pour embarquer à bord? Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Eh bien, comme à tous les mercredis matins, ce sont les trouvailles de notre prof Lavoie. Et Bon voilà. matin, mon ami. Bon matin. Ça va bien? Oui. Oui? Ta grippe. Ah, petite grippe d'homme, là, ça va. Une grippette. Une grippe d'homme, ça. Je vais souffrir quelque temps, puis ça va passer. J'espère que ça ne virera pas en grippe d'homme pour vrai. N'aie crainte, mon ami. On est fait fort. Très. Hey, écoute, qu'est-ce que tu as trouvé pour nous aujourd'hui? Toutes sortes de belles choses. Toutes sortes de belles choses et on commence. Avec? Oh! Hein? C'était tout simple dans le temps de bloquer un appel, on décrochait. C'est vrai. Ben ouais! On décrochait, puis les gens disaient il doit être en ligne, c'est Ah oui? occupé. Il est toujours occupé. C'est ça. On peut plus faire ça maintenant. Non. Ah, mais il y a les boîtes vocales aujourd'hui. C'est ça. Hein? Tu veux pas Non, mais- répondre, t'as une boîte vocale. Et voilà. Puis il y en a qui ont une boîte vocale, puis ils prennent jamais le message. Aussi. J'en connais. Bon. Mais ça, c'était une façon de bloquer, tu sais, je veux dire. Oh! Fanfreluche Fanfreluche. va raconter Voilà. Elle était belle, hein? bon conte, un bon conte. Fanfreluche va raconter un bon conte pour vous
Musée. Écoute, j'ai tellement écouté ça. Fanfaluche. La boîte à surprise. Ah, ben oui. Avec ben la oui. rigoule dingue, puis avec Ah, le ben oui. pirate Maboule. C'est de mon âge. Une belle gang. Eh, mon Dieu. voilà. Fanfreluche, oui. Hey, un disque dur en 1956, regarde la gang qui se mettait pour... Hein? Puis un disque dur de 128 GB en 2018. C'est la grosseur d'une clé. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça, la techno, hein? C'est bon, hein? Eh, mon Dieu. En 56, on était jeunes. Hey, ça, là! Ça, j'ai-tu niaisé là longtemps, mais au comptoir de Woolworth à Rimouski, c'est la rue Saint-Germain. Oui, et on avait un sur On la mangeait rue... un frit de sauce, hey! Non. Sur la rue Georges, à Sorel. Ben oui, un À Woolworth, tout juste. Moi, je travaillais dans le temps à CGSO et on allait chercher du café chez Woolworth. Puis allais-tu manger un frit? Oui. Chez Woolworth? Ben Ah, il oui. y avait du monde. Ça marchait, ce magasin. Ben oui, c'est disparu. Dans le centre-ville de Sorel. Autre temps, autre mœurs. Je me souviens très bien. Bon. Alors, il y a qu'une autre image. Oh! Dans mon temps, ceci était mon iPad. On dessinait pour lever la feuille, ça effaçait pour commencer. Enlevant la feuille, tout s'effaçait. Et voilà, Eh oui. c'est ça. Non, on a tout eu de ça, là. Ça? Et poste de payage, OK? L'autoroute des cantons, je l'ai tout fait. Moi, Sherbrooke, Montréal, Sherbrooke. Et il fallait mettre de l'argent. Puis une fois, j'étais passé tout droit parce que je somnolais. Ça réveille. Veux-tu te le dire? Ça fait un très bon cadran. Le bruit que ça fait, mon ami, là, tu dors plus. Ah oui. Regarde sur le côté, c'est marqué « Demandez votre sac à déchets ». Oui. Ça? Non, mais... Hey, ça fait quelques années, mais regarde en avant, c'est un Mercury. Oui. 60... Moi, je te 4, dis, 5, 6 dans ce coin-là. On a payé le truc des cantons, ça existait encore en 71, 72. Ah. Oui. T'es pas loin, hein? Non. As-tu connu ça, le livreur de charbon? Non. Mais chez moi, quand j'étais petit cul, papa achetait toujours 2 poches de charbon pour l'hiver. Puis tout à coup, quand il en mettait une petite pelletée dans le poêle, il fallait être très prudent. Parce que tu voyais rougir le tuyau. Et ça chauffait en tabarnouche. Tu mettais ça dans un poêle à bois? Ben, il mettait ça une petite pelletée comme ça en passant. Une petite pelletée de raisin sec? Je vais dire en affaire, tu te mettais pas la main sur le rond. OK? Et Calvados, que c'était chaud. Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Oui. T'as des idées comme ça. OK. Oh, Michel, t'en rappelles-tu? On faisait ça sur un gros fuseau de fil. Il y avait 4 petits clous, puis là, on tricotait, puis la corde sortait par en dessous. Non? Ça te dit rien? Non. Ben, j'ai montré à Lucette tout à l'heure, puis elle s'est dit, elle dit, ben oui, je m'en rappelle. Elle dit, je serais plus capable, là, mais je l'ai déjà fait de ça, non, monsieur. Je ne me souviens pas de ça. Ben, ça manque à ta culture. C'est maintenant entré dans ma culture. Et voilà. Donc, plus de photos. On parle maintenant de changement d'heure, parce qu'on va changer d'heure le prochain week-end. Et on va changer d'heure dans la nuit du 3 au 4 novembre. C'est pas le prochain week-end, c'est dans l'autre semaine. Non, pas le prochain, dans l'autre semaine. Et c'est toujours le premier... Alors, c'est pas... attention, là. Non, le 3 novembre. En fin de semaine, le 27. C'est ça. C'est le samedi 3 novembre, dans la nuit du 3 au 4 novembre. C'est toujours le premier dimanche de novembre. Avant ça, c'était le dernier samedi d'octobre. Oui, mais là, c'est le premier dimanche de novembre, toujours. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on va retomber à l'heure normale de l'Est. C'est peut-être la dernière fois qu'on va reculer. Et pourquoi? On va... Parce que, entre autres, dans l'Union européenne, les 26 pays de l'Union européenne ont voté à 84 pour toujours garder l'heure avancée de l'Est. Donc, on serait toujours à l'heure avancée de l'Est. Donc, on a fini d'avoir la noirceur à 3h30 début décembre. Hein? Puis il fait noir, c'est épouvantable. Puis après ça, on connaît des gens décembre, janvier, qui sont pognés avec la luminothérapie parce qu'il manque d'heures d'ensoleillement et ainsi de suite. Ça a tout l'air qu'on va réavancer, on va devenir à l'heure avancée de l'Est du samedi au dimanche 9 au 10 mars 2019, et après ça, on ne changerait plus l'heure. OK, c'est une bonne chose. Très bonne chose, parce que il était venu à l'heure avancée de l'Est, qu'on va reconnaître en mars, l'heure qu'on a actuellement, pour une raison très simple, pour économiser de l'énergie. C'est durant la Première Guerre mondiale qu'ils ont décidé de faire ça, pour allonger les jours et aussi pour permettre aux loisirs d'été d'évoluer
tout simplement, plus tard en soirée, puis qu'il fait encore clair. Donc, on voulait sauver de l'énergie. Ça, c'est l'heure avancée. Et ce qui est le fun, en 1924, au Québec, on a décidé de statuer. C'est à peu près comme Pol Pot, là, présentement. Ils ont décidé de mettre des règles et que tout le monde allait changer d'heure. Sauf que chacune des villes pouvait faire ce qu'ils voulaient. Donc, tout à coup, on était quelques semaines... Ce qui se passe exactement pour les politiques, on ne peut pas prendre du cannabis dans... Voilà. C'est pas compliqué, pas nulle part. Mais là, ce qui est drôle, tu pensais que tu étais à Montréal, tu arrivais à Saint-Jérôme, c'était pas à la même heure. Ça va-tu bien? Oui. Et il y a un règlement qui a passé, mais et voilà. Il n'y avait pas de règlement. Sauf qu'en 2006, c'est là qu'ils ont décidé de vraiment standardiser avec les États-Unis. Et c'est là qu'ils ont dit, on recule et on revient à l'heure normale de l'Est le premier dimanche de novembre. Et on revient à l'heure avancée de l'Est le deuxième dimanche de mars. Là, ils ont dit, ça va être ça. On a normalisé. Toutefois, c'est pas normalisé partout. Au Canada, en Colombie-Britannique, ils ne changent pas d'heure. En Saskatchewan, ils ne changent pas d'heure. Puis au Nunavut, ils ne changent pas d'heure. Mais là, maintenant, on va tout classifier ça. Là, ça veut dire qu'on change l'heure avancée? Là, on revient à l'heure normale. À l'heure normale de l'Est. À l'heure normale de l'Est, on recule. On recule. Puis à l'heure avancée, on avance. Au mois de mars, on va avancer d'une heure, puis après ça, c'est terminé. Ça. Terminus tigus, ça devrait être fini. Est-ce que c'est officiel ou c'est officieux? C'est officieux encore, mais ça va être officialisé. OK? Parce que le problème, là... Qui officialise? C'est une entente qu'ils vont faire, absolument. Entre pays? C'est ça, quand ils ont dit qu'elle allait... Mais qui a initié ça? C'est l'Union européenne? Oui, à date, c'est l'Union européenne qui contrôle pas mal de dossiers puis tout ça. Et ce qui est le fun, à l'automne, c'est pas si pire. Hein? Quand on recule notre horloge, c'est pas si pire. Ça nous permet de dormir 1 heure de plus. Notre physiologie est plus ralentie à l'automne aussi. C'est pas si pire. Mais c'est au printemps, quand tu avances 1 heure, elle te manque-tu cette heure-là? Et là, ça amène peut-être des petits problèmes physiologiques puis tout ça. Mais les conseils que j'ai donnés dans la nuit du 3 au 4 novembre... c'est d'abord de régler vos horloges et tous vos cadrans avant de vous coucher. Donc, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir, vous allez déjà être à la bonne heure. Parce que quand tu le fais pas, tu te dis, attends, j'ai-tu avancé, j'ai-tu reculé? Et c'est là que tu regardes ton cellulaire. Parce que lui, le cellulaire, il le fait automatiquement. Comme l'autre fois, j'étais en Gaspésie et je me lève le matin, t'as abordé. Hey, mon horloge avait avancé. Pas mon horloge, mon téléphone avait avancé, parce que j'étais juste en avant du Nouveau-Brunswick, dans Baie-des-Chaleurs. Et mon téléphone a pris l'heure du Nouveau-Brunswick. Et mon téléphone, exemple, était à 9 h le matin, puis il était juste 8 h. Je disais, hey, ma montre a perdu 1 heure, ma montre a... J'ai avancé ma montre, le colon, pour m'apercevoir que c'était le cellulaire qui n'était pas correct. Donc, on règle nos horloges, nos montres, puis tout ça, avant de se coucher. Ça veut dire que si tu la changes dans ta chambre, puis tu ne changes pas dans la cuisine, ça te prend 1 heure à partir de ta chambre, puis tu rentres dans la cuisine. La maison est grande, hein? T'as une grande maison. Et aussi, on demande aux gens, on peut le conseiller aussi, de se coucher 1 heure plus tard. Parce qu'il dit, je vais me réveiller bien trop de bonne heure. Ben non. Couche-toi plus tard, fais un party. Puis aussi, si tu ne files pas, faire une petite sieste. Mais le conseil le plus important, on fait toujours ça à l'automne quand on change d'heure, c'est quoi? Nos piles. Ouais, changer les piles de nos avertisseurs de fumée. Et ça, là, on ne sera jamais assez prudent avec ça parce qu'il y en arrive encore, tu sais, des désastres dus à ça. Donc, on change d'heure. Party, peut-être pour la dernière fois, on verra. À l'automne. À l'automne. Parce qu'on va changer d'heure au printemps, puis ça va être fini. Puis après ça, fini. Fini. C'est une très bonne chose. Ben oui. On va entendre parler de ça quand? Est-ce que tu le sais? Non, mais là, dans les journaux, ils en parlent. C'est une question de semaine, selon moi. Alors, c'est une bonne nouvelle. Voilà pour les trouvailles du prof de cette semaine. Le prof nous revient mercredi prochain. Avec un sujet très d'actualité la semaine prochaine. OK. Parce que c'est quoi la semaine prochaine? Le 31? C'est l'Halloween. Et voilà, on va parler d'Halloween. Tu vas déguiser? Peut-être. Oui. Ben, je suis déjà déguisé, je trouve, quand je mets un veston. On va te reconnaître. Merci, Rénal Lavoie, notre prof. Voilà pour les trouvailles du prof de la semaine. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique du prof et d'autres trouvailles. T'as enfin décidé de faire le grand ménage du garde-robe familial. C'est vrai que 7 paires de pantalons pour peinturer, 2 douzaines de chandails démodés, des sacoches ratatinés et des paires de souliers oubliés,
Ça mérite un bon ménage. Tes plus belles trouvailles, offre-les à l'une des friperies communautaires de ta région, un comptoir vestimentaire ou encore un organisme de bienfaisance. Sinon, savais-tu que chaque municipalité des régions de Montmagny et Lillet possède son bac pour recycler les vêtements et autres accessoires du genre? Et voilà, t'es maintenant mieux équipé pour recycler. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi, le 24 octobre 2018, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 24 octobre. C'est la fête aujourd'hui à François Proulx. Il travaille au ministère au ministère des Transports du Québec, voilà, et de la part de son père René. Donc, bon anniversaire François Proulx, aujourd'hui, 24 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à notre producteur, réalisateur et tout ce qui finit par heure, Jean Carbonneau. Bon anniversaire, Jean. Bon anniversaire. Que nos vœux t'accompagnent. Belle journée de fête. Chanceux, il la passe avec nous autres. Bon anniversaire, Jean Carbonneau. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Thomas Mulcair, qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, ex-chef du NPD. Gérald Darroze, président de la CSN de 1983 à 99. Il a 73 ans. Bill Wyman, bassiste des Rolling Stones, il a 82 ans. Ça fait un an aujourd'hui que Fats Domino est décédé, mort le 24 octobre 2017. Marcel Gay, le caller qui en a fait, attendez un petit peu, 79 ans. Le caller qui en a formé bien d'autres et qui a fait danser la ville de Québec. Également, Edith Soré, décédée en 2005 à l'âge de 81 ans, esthéticienne. Jackie Robinson, 53 ans, premier noir à évoluer au baseball majeur. Et en 1957 est décédé Christian Dior, 52 ans, couturier français. Voilà pour les anniversaires de ce 24 octobre. Dans quelques instants, on parle de retraite. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, je ne voudrais pas le vieillir, mais on s'est connus. Moi, je quittais l'école et vous arriviez à l'école. Vous avez connu les débuts de la polyvalente. Les tout débuts, effectivement, oui, de la polyvalente. Alors, j'ai commencé, il y avait plein d'emplois dans ce temps-là. Alors, pour les enseignants en particulier et pour tout le personnel d'éducation, ça a été un moment très intéressant là, pour tous les finissants de l'université. Monsieur Yves Moret, oui. Bonjour et bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir. Vous venez nous présenter aujourd'hui un livre qui s'appelle « Vivre pleinement sa retraite ». Eh oui. Et j'y suis. Dites-moi, qu'est-ce que le conseiller en orientation a eu comme idée que d'écrire un livre sur la retraite ou vivre pleinement sa retraite? Oui, d'accord. Il faut que je vous dise d'abord que j'ai écrit des livres sur l'orientation et l'information depuis une vingtaine d'années. Je faisais ça en parallèle avec mon travail de conseiller d'orientation à l'école Cazot. Et j'ai adoré faire cette expérience-là. Puis, alors j'ai pris, bien sûr, quelques compétences dans l'écriture. La maison d'édition Septembre pour lesquelles je travaille
J'ai écrit quelques livres aussi sur des guides d'orientation et des stratégies. Alors, la maison d'édition, l'année passée, m'a dit, écoute, on voit bien que ce sujet dont on va parler est très pertinent, soit qu'est-ce que font les personnes expérimentées, les personnes âgées, quand ils préparent leur retraite ou qui sont déjà rendus à la retraite. Et puis, on te voit bien là-dedans puisque tu es travailleur autonome, étant donné que tu écris toi aussi. Et puis, bon, j'ai une petite jobine à la retraite. Ça paraît curieux de parler de retraite puis de travail, mais en fait, c'est compatible puisque le travail peut devenir un plaisir aussi. Alors, c'est ça. Oui. On ne voit pas un travail après la retraite comme le travail avant la retraite. C'est pas, on n'a pas les mêmes On a passé ambitions. une période, on parlait de loisirs, puis on voulait prendre sa retraite le plus tôt possible. Et puis, dans cette période que certains ont vécue, on commençait à trouver s'ennuyer après quelques temps. Réalisait que peut-être il y avait encore des capacités, qu'il y avait encore des choses à réaliser. Et tranquillement, on est arrivé à ce moment-ci où on vit une période de recherche d'emploi, de pénurie d'emploi dans le milieu. On parle d'aller chercher des immigrants. On veut convaincre les jeunes vraiment d'aller en formation. Mais on parle très peu des personnes âgées qui sont comme des travailleurs invisibles de ce temps-ci, qui travaillent un peu partout, qui ont des petites jobines, et d'autres qui veulent s'y préparer et voient un peu l'avenir. Financièrement, c'est sûr que c'est intéressant de pouvoir aller chercher un revenu, puis il y en a qui n'ont pas le choix non plus. Mais on peut avoir toutes sortes de motivations à s'inscrire dans une période où on introduit le travail à travers notre retraite, nos loisirs, tout en profitant de la vie un peu. Mais c'est ce que j'essaie de faire aussi. Comment ça se prépare, une retraite, M. Morin? Parce qu'il y a toutes sortes de façons. Veux pas, un jour, ça va nous arriver, il n'y a personne qui va y échapper. Non. À quelques rares exceptions, là, tout le monde prend sa retraite. Oui. Ça se prépare comment? Bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui y pensent très tôt. Hein. D'ailleurs, 45, 50 ans, des gens qui sont déjà au travail mûrissent l'idée de qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai terminé, parce qu'ils veulent bien s'y préparer. Puis il y en a d'autres que c'est simplement, une fois qu'ils ont terminé leur temps de travail, parce qu'ils ont réalisé le nombre d'années qu'il faut pour prendre leur retraite, commencent à réfléchir à leur situation d'abord financière, parce que c'est certain qu'il y a toujours ce point-là très majeur, mais aussi le fait qu'on a un peu peur aussi de vérifier qu'est-ce qui va nous arriver, dans quelle situation on va se retrouver, l'environnement de travail l'environnement dans lequel on sera. Bon, on veut réaliser des loisirs, on a hâte de jouer au golf, on a hâte de partir faire un voyage et tout ça. Pétanque, parce qu'il y a beaucoup de gens à la retraite qui jouent à la pétanque. Oui, et on se trouve un loisir dans le fond parce qu'il faut se connaître. Hein. C'est la première chose, j'ai toujours répété à chaque fois que j'étais en entrevue avec quelqu'un, que ce soit un jeune ou un adulte. Il faut que tu te connaisses. Tes expériences de vie quotidiennes à tous les jours et accumulées une fois après l'autre, te détermine un peu quels sont tes intérêts. Les intérêts peuvent nous mener soit à en faire un loisir ou bien à en faire un travail ou faire du bénévolat aussi, parce que beaucoup de gens font du bénévolat. C'est une façon de s'accomplir, une façon parce que si on reste chez nous à se bercer, là, après 2 ans, habituellement, on se retrouve pas parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on fait là, à quoi je sers, qu'est-ce que ça sert de vivre, et tout ça. Puis parfois aussi en couple, on vient tanner un peu à un moment donné d'être toujours ensemble. Il faut faire d'autres choses aussi. C'est ça. Bon, il y a toutes sortes de raisons, toutes sortes de motivations. Souvent pour l'épanouissement personnel. Aussi, on se rend compte que les gens n'en parlent pas. Mais ça, le problème actuellement, c'est de là aussi l'idée que je me rends compte que depuis la sortie de la semaine dernière, il y a un engouement pour ça, parce que tout le monde me dit, oui, c'est vrai, j'y pense, dans les âges de 50 ans, là, je veux réfléchir, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas faire de démarche. Pourquoi? Pourquoi? D'abord... Est-ce qu'on a peur de la retraite, M. Morin? Est-ce que ça fait peur? Oui, ça fait peur parce que... ça fait peur au sens où on vit une certaine ambivalence. On a bien hâte d'avoir cette liberté que représente la retraite habituellement.
Mais cette liberté-là, il faut l'assumer, puis il faut qu'il se passe quelque chose, parce qu'on va passer notre quotidien à faire des activités ou à rien faire du tout. Et rien faire, c'est pas à donner en soi à personne. Alors, comment on peut se réaliser dans tout ça? Bien, c'est une question qui embarrasse du monde, puis qui ne savent pas comment se la poser, surtout quand on a travaillé pendant un certain temps avec, en réalisant le même travail. On n'a pas eu à réfléchir à ça, à se poser des questions. On vit notre quotidien. Et quand arrivent ces questions, on est un peu mal à l'aise. On n'a pas trop été chercher des services, consulter auparavant pour ces aspects-là. Et là, pour la première fois, rendu à une âge de retraite, on doit se questionner, puis on ne sait plus qui aller voir, comment ça se passe, on est inquiet, on ne veut pas se faire bousculer, se faire imprégner de toutes sortes d'idées non plus. Alors, c'est vrai que les gens sont un petit peu dans le doute, puis n'osent pas faire cette démarche. Elle n'apparaît pas toujours simple non plus, parce que c'est sûr qu'au fond, quand on commence une démarche, que ce soit pour se faire aider à trouver vraiment un emploi, il faut se fier aux gens qui travaillent dans les services. Donc, c'est un acte de confiance qu'on doit faire avec quelqu'un qui peut nous aider. Mais au départ, comme on ne les connaît pas, on connaît peu les services, mais on s'habitue. Bon, les syndicats, habituellement, quand il y a des syndicats dans des entreprises puis que les employés sont à la veille de prendre leur retraite, le syndicat leur offre des informations pour savoir comment s'y préparer, souvent financièrement, parce qu'il faut voir venir ça. On leur parle un peu de la vie à la retraite, comment ça peut se passer aussi, mais ils retournent chez eux et puis ils disent, bon, ben là, c'est quoi les questions que je me pose, que je dois me poser? Donc, c'est pas évident au point de départ. Quand j'ai fait ce livre-là, je me suis rendu compte qu'en faisant le tour des sites Internet, des librairies et toutes les sources d'informations qu'on peut avoir sur la retraite, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas grand-chose de clair. Bon, il y a des gens, des professeurs, il y a des PhD, des gens qui sont particulièrement intéressés à la retraite et qui écrivent là-dessus dans un langage peut-être plus technique là, pour quelqu'un qui dit, bon, là, regarde, je veux savoir quoi faire. Est-ce que je pourrais avoir des informations qui ne sont pas trop longues puis qui me permettent de dire, voici, je fais ça dans l'ordre avec une certaine structure. Bien, c'est ce que je propose dans le livre en question. Est-ce que c'est votre première expérience? Non, pas du tout. Non? Pour ce qui est des personnes âgées, oui, parce que c'était un défi. Là. Alors, comme je ne retrouvais pas trop d'informations dans ce sens-là, j'ai dû vraiment composer avec tout ce que j'ai ramassé comme information puis le mettre dans l'ordre, justement pour que ça soit simple, dans des mots simples aussi. Alors, le volume n'est pas très volumineux, mais il y a tout dedans. Alors, toutes les références, tout ce qu'on doit savoir aussi. Mais mes expériences de conseiller d'orientation et d'auteur auparavant, j'ai écrit des guides d'orientation pour les jeunes et les adultes. J'ai un site Internet actuellement aussi qui aide à la recherche d'orientation pour savoir quoi faire dans la vie. Alors, c'est cursusenligne.com. Et le guide écrit et cursus, l'expérience de s'orienter à partir de soi. Et autour de ça, j'ai créé des trousses pédagogiques qui sont utilisées dans les cégeps, dans les écoles, même en Belgique et au Nouveau-Brunswick. Alors, okay. Avec le temps, donc, ça m'a donné cette expérience. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ah, je ne sais pas. Hein, rendu à l'âge que j'ai, je dis, bon, demain matin, alors parce qu'il faut se poser des questions régulièrement. Est-ce que je continue? Je continue pas. Il faut tenir compte de l'aspect santé. Il faut tenir compte aussi de notre entourage. Alors, oui. Mais si j'avais une belle proposition de la maison d'édition, bien sûr, de continuer dans le même sens, je pense que il y aurait peut-être un point de curiosité qui m'attirerait suffisamment pour continuer aussi. M. Moret, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. Oui. Est-ce que vous vivez pleinement votre retraite? Absolument, parce que je fais d'autres choses que d'écrire aussi. Alors, je suis un peu... Quand on écrit, il faut le mettre en pratique. Ah, ben oui, alors j'aime bien la culture. Alors, je m'implique. J'ai été à l'école de musique, j'ai suivi des cours de chant, de peinture. Je fais de la bicyclette l'été. Alors, j'aime le cinéma, alors les théâtres. Et j'ai une fille, d'ailleurs, qui est musicienne professionnelle, qu'on suit de temps en temps. Alors... qui vient d'ailleurs de sortir un CD. Fait que je suis tout excité en même temps que moi, je sors mon livre, elle sort son CD. Okay. Alors,
Avec toute la vie familiale qui entoure aussi, bien, ça continue la vie. Alors, il faut continuer de vivre puis être heureux. Vous direz votre fille qu'elle vient nous présenter son CD. Ça bien, certainement. Plaisir. Quand c'est Oui. des gens de la place, je vais lui transmettre. C'est le but de notre émission, d'ailleurs, de parler de nos talents locaux. Oui. Votre livre, Vivre pleinement sa retraite, il est disponible où, si on veut se le procurer? Oui, alors, vous pouvez correspondre avec Septembre Éditeur. Alors, c'est septembre.com, alors c'est tout court. Alors, vous pouvez le commander sur leur site, ou bien dans les librairies du Québec. Il est supposé d'être sorti partout, là, actuellement. Il est disponible sur le marché. Monsieur Moret, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait plaisir. On va vous souhaiter un bon succès avec votre livre, Vivre pleinement sa retraite. Donc, c'est pas un livre, là, il y a quoi? 88 pages. 88 pages, mais quand même, ça peut être très important pour vous aider à vivre une belle retraite. Merci, M. Moret, d'être venu nous voir. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Si vous avez d'autres livres, venez le voir, puis dites à votre fille de venir nous voir également. OK, merci. Voilà, Yves Moret, Vivre pleinement sa retraite, conseils et stratégies pour rester actif sur le marché du travail. Donc, c'est disponible partout. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. La nouvelle positive pour aujourd'hui, je vous donne ça immédiatement, c'est qu'on parle d'un succès pour le bière et saucisse coop Montmagny IGA. Donc, une fois de plus, les 250 billets de l'incontournable bière et saucisse coop Montmagny IGA ont trouvé preneur. C'est donc dans une atmosphère conviviale que les participants ont dégusté un fabuleux buffet de 5 services en accord avec des bières afin de contribuer ainsi à la campagne de financement 2018 du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny sous la présidence d'honneur de Christian Noël, directeur des Arts de la scène de Montmagny. Les sommes amassées tout au long de la campagne de financement ont pour but de réaliser des projets qui développent ou soutiennent le potentiel professionnel des jeunes et jeunes adultes afin de les inciter à choisir notre MRC comme milieu de vie puisqu'ils sont porteurs d'avenir. L'objectif de 25 000 $ a été dépassé. Le Carrefour Jeunesse Emploi désire remercier la Coop IGA de Montmagny, commanditaire principal de l'événement, ainsi que les partenaires associés. Voilà, une belle nouvelle, un succès pour le bière et saucisse Coop Montmagny IGA, un beau succès. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet le 27 octobre. Visitez le Facebook du Musée maritime du Québec pour voir cette vidéo en 3D. Non! Attends, toi, tu recules. T'avances pas. Non. Tu restes là. Bouge pas. Il y a quelqu'un qui va parler et qui va me dire qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien. Non, recommence pas à avancer. Non. Hey, j'aime pas ça, là. Mais pas tout, là.
responsable du service des loisirs de la municipalité de Lillet a été retrouvée saine et sauve. Elle n'a aucun souvenir des événements. La sécurité publique nous a informé que, lors de la journée du bateau fantôme, le samedi 27 octobre, au Musée maritime du Québec, il sera possible de contrôler les clowns du Stulticus Ultimus Circus en après-midi. Mais en soirée, dans la noirceur, il sera impossible d'empêcher les plus psychopathes d'entre eux d'avoir des comportements terrifiants. Le cirque de l'horreur débarque à Lillet. Serez-vous assez fou pour embarquer à bord? cmatv.ca. Vous savez, je suis toujours fier de recevoir des gens que j'ai rencontrés sur le parcours de ma carrière. Et entre autres, M. Moret, que j'ai bien connu, c'était vers la fin de l'école pour moi. Mais lui commençait, il me racontait qu'il commençait à ce moment-là. Et de voir ces gens-là se réaliser. Moi, je suis fier. Vous savez, écrire un livre, là, c'est pas rien. Là. Donc, prendre le temps et aussi de chercher des éditeurs, de chercher des gens qui vont accepter de publier votre livre. Donc, bravo. Et c'est encore des gens de chez nous. Et on a une richesse de gens de chez nous. Moi, c'est toujours pour moi un plaisir que de recevoir ces gens et de parler d'eux, puis de parler de ce qu'ils font, ce qu'ils réalisent, de ce qu'ils ont réalisé. Parce que ce sont des gens issus de notre milieu. Alors, c'est un peu ça, un peu beaucoup ça qu'on fait sur CMA-TV. Donc, bravo et félicitations à M. Moret pour cette réalisation, ce livre « Vivre pleinement sa retraite » que vous pouvez retrouver un peu partout. Je vous rappelle que le traversée de l'île aux Grues, actuellement, où cette émission est présentée, a cessé ses activités en raison des conditions météorologiques. Donc, si vous devez vous rendre à l'île aux Grues, eh bien, tout simplement, communiquez avec le traversée de l'île aux Grues pour vous assurer qu'il fonctionne toujours normalement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais je vous rappelle que cette émission est en direct, donc ça peut changer au cours de la journée. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, nous avons pour vous les avis de décès. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À sa résidence le 19 octobre 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Alain Mercier, époux de Mme Julie Roy. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 26 octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 13h. Le service religieux sera célébré le samedi 27 octobre à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Autre remerciement au Dr Annie Mercier, à René Proulx, infirmière, ainsi que tout le personnel du CLSC de l'hôpital de Montmagny pour leurs bons soins, leur accompagnement et leur présence réconfortante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation pour la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.